Bonjour, chers traders. Petite vidéo pour vous montrer mes trades de ce matin. Donc, comme d'habitude, règle numéro 1, on attend un indicateur, un avertissement de on est overbought ou oversold, donc surachat ou en survente. Donc, surachat, c'est flèche rouge, orange, jaune et orange, et surachat, on a différents verts. Donc, on a eu le signal ici. Ensuite, règle numéro 2, il faut attendre que le marché brise la moving average. Donc, ça s'est fait juste ici. Et ensuite, on attend la flèche blanche, qui est le short entry, qui nous dit c'est le temps d'entrée. Donc, je suis entré à peu près ici, en vente, qu'on peut voir ici, sell, avec un lot 0.83 et j'ai fait 1439. Donc là, ici, on a l'opposé. Ici, c'est un bon trade parce qu'en plus, le shark trend qui nous indique la tendance des time frames plus hauts sont aussi baissiers. Donc, je suis allé avec un lot normal, un peu plus haut. Ici, j'ai un signal de survente. Donc, flèche verte, on a brisé la moving average. On attend la flèche bleue qui est le shark trend ici, qui nous dit d'entrer. J'ai manqué l'entrée ici, je suis entré plus tard, je suis entré ici. Et là, c'est le trade actuel. Mais comme vous pouvez voir, j'ai pris un lot beaucoup plus petit. Parce que ce trade-là, il est risqué. Il était risqué parce que je suis à contre-trend. OK? Les tendances des time frames plus hauts disent que on est baissier. Voilà. J'ai eu un signal comme quoi qu'on était en survente, que le marché était pour changer un peu. Donc, normalement, mon TP1 serait ici. Ce niveau ici et TP2 ici. Mais bon, là, je suis secure et tout. Donc, je vais laisser voir s'il traverse ici. Je vais le laisser. Je vais rien bouger. Si jamais je vois qu'il rebondit ici, puis qu'il me fait une belle grosse chandelle blanche, je vais sortir. Donc voilà, donc c'est aussi simple que ça. Si vous avez là un indicateur, donc dans la formation, je vous indique de ne pas prendre ces trades-là ici quand on est contre la tendance des time frames plus haut. Donc ici, on a le H1. On a le H1, M30, M15 et M5. Là, je suis moi en 1 minute. Donc, je suis la tendance et tout ce qu'on prend en M1 en 1 minute, c'est un pullback dans le fond. Donc, on voit très bien que la tendance, là, elle est baissière. Là, on a eu un pullback haussier. Et là, quand on a un signe de vente, boum, on entre. Et là, j'ai eu un signal d'achat, mais on a contre tendance, comme j'ai expliqué. Donc, je suis allé avec un lot beaucoup plus petit. Donc, si je perds peu. Comme là, il revient. Donc, c'est pas grave. Si je perds ici, je vais faire un petit profit de 7 euros. Voilà. Donc, c'est un risque que j'avais pris. Et des fois, ce genre de risque-là, il est très payant. Pourquoi? Parce que, euh, évidemment, on peut avoir un changement complètement de direction. Et si c'est le cas, ça veut dire que je vais l'avoir pris directement du début là. Actuellement, la tendance, elle est vraiment, vraiment baissière. Mais le marché, à un moment donné, va changer de direction. Donc, en prenant des contre-tendances comme ça, si on est chanceux, on peut on peut frapper le tout début d'un changement de direction puis qui peut aller très, très, très haut. Donc là, ça n'a pas été mon cas. Ça l'est peut-être encore là. Il va peut-être juste venir ici, revenir ici, remonter. Donc, je vais attendre. Si jamais il redescend en bas de la moving average et qu'il me redonne une autre entrée, je vais peut-être entrer. Mais vous voyez, je crois qu'il a atteint mon take profit 1 presque. Take profit 1, je l'aurais mis juste en dessous ici. Il a atteint mon take profit 1, à mon avis.
Donc voilà, explication de ma trade d'aujourd'hui. Donc j'ai un beau signal ici. Je suis entré en vente. Ensuite, j'ai eu un signal d'entrée. Je suis entré en vente. Ouais, ça, ici, un beau signal d'entrée pour achat. Mais c'était risqué. OK, on voit ici, là, quand c'est blanc, ça veut dire qu'on s'en va. On est baissier. Donc là, il redescend. Voilà, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Si vous voulez accéder à ma formation, vous pouvez trouver le lien sur ma page et vous aurez accès à tous les indicateurs qui sont ici avec une formation d'explication. Comme vous pouvez voir, flèche rouge, jaune, entrée, ça descend. Flèche vert, bleu, entrée, ça monte. Rouge, jaune, ça descend. Donc, si vous savez lire un indicateur, que vous êtes patient, jaune, orange, entrée, ça descend, vert, ça monte, rouge, jaune, entrée, ça descend. Et vice versa. Écoutez, on ne peut pas toujours gagner à 100%, là. On va sûrement, si je vais plus loin, probablement trouver des trades perdants. Ici, ça monte, ici, ça descend. On voit ici, flèche verte. On n'a pas eu la flèche bleue d'entrée. Ah oui, elle doit être derrière la flèche verte ici. Sinon, on a une autre ici. Ça a monté. Ma flèche jaune-orange, ça descend. Ici, il y a eu comme un bug. Le marché a fermé. Flèche verte, flèche bleue qui dit d'entrée. Voici, ça a monté, ça a redescendu. Donc, si on n'a pas bougé, le stop loss est resté ici, il remonte en haut. Mais si une fois en haut ici, vous avez bougé votre stop loss à take profit, il aurait touché take profit. Sinon, take profit 1 devrait être ici, à ce niveau-là, touché. Take profit 2 à ce niveau ici, touché. OK. Vente, même chose, on a un signal de vente. Flèche blanche, take profit 1 devrait être lui ici. Qu'est-ce qui est arrivé? Touché. Take profit 2 ici, touché. Ici, on a une belle vente. Ça a été, on a eu le signal de vente ici. Entrée ici. Stop loss ici. Take profit 1, c'est lui ici. Et il a touché ici. Donc, je peux aller très loin dans du haut, là. 5 mai, on est 6. Donc, c'est toutes les trades d'hier. Signal de vente ici. Touché. Donc, voilà, bonne journée.